Bonsoir tout le monde. Petit live aujourd'hui, petit live de 18 heures, notre petite rencontre au quotidien. Donc aujourd'hui, jeudi. Donc, je cherche l'expression pour être juste. Je cherche des fois des petites façons d'aller vous chercher, d'aller vous agacer un peu. OK? Puis le but, c'est tout le temps d'être capable de se remettre en question, et deux, d'avoir des réflexions. Parce qu'on fonctionne tellement par automatisme. Bonsoir Nancy, bonsoir Linda, Claudine, France, Brigitte, j'ai vu Gilles, je crois. Oh, oui, Gilles, Lynn. Bonsoir tout le monde. Oui, c'est maintenant. Déjà, ils ont lu, fait que le titre, c'est quand? C'est quand? C'est maintenant. OK? Puis c'est un peu ça. Puis ce que je veux ce que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est pas c'est pas quand, c'est quand. Je veux que vous soyez conscient lorsque vous répondez quand. OK? C'est cette réflexion-là que je veux amener. Supposons qu'on vous pose une question, supposons que vous avez un projet qui a une échéance, et que là, votre réponse, c'est quand j'aurai, quand je serai, quand que là, vous mettez une condition avant que ça s'enclenche. OK? Autrement dit, on remet tout le temps à plus tard. C'est ce quand-là que je parle ici. C'est quand? Ben, c'est maintenant. Quand est-ce que tu vas commencer à mettre de l'argent de côté? Ah, quand j'aurai payé ma maison. Non, c'est maintenant que tu dois commencer. Quand est-ce que que tu vas commencer? Quand est-ce que tu vas enclencher? Quand est-ce que tu vas décider? Ah, quand j'aurai la réponse de, quand j'aurai, c'est ça. Le deuxième quand que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est le quand qui remet, c'est le quand qui fait en sorte justement que le petit bonheur, l'élan en soi, ben, il n'enclenche pas. Il n'enclenche pas parce qu'on vient de poser une condition. Puis c'est ridicule d'une certaine façon parce que cette condition-là, quand elle arrive, on en met une deuxième. On est souvent comme ça. Euh, donc, quand est-ce que tu vas commencer à faire de l'exercice? Ben, quand il va commencer à faire. Non, maintenant, pas quand il va commencer à faire beau, pas quand il va, pas quand. OK? Ce quand-là fait en sorte qu'on se déresponsabilise, puis ça fait du bien parce j'ai mis une condition, puis on se rend compte que quand la condition, ouais, mais aujourd'hui il fait beau, ouais, mais aujourd'hui c'est mercredi, il aurait fallu que ce soit un lundi. Quand lundi il va faire beau? Quand, non, OK, et c'est maintenant. Puis ça, il faut se le servir, ce maintenant-là, pour qu'il devienne un réflexe. Au lieu que mon réflexe soit de mettre une condition, parce que c'est un réflexe qu'on a, de mettre une condition, de remettre à plus tard. Puis après ça, quand le plus tard arrive, il est vraiment tard, je vous le dis souvent. Il est tellement tard que là, c'est un j'aurais donc dû qui apparaît, OK? Il aurait fallu que, puis là, c'est des regrets. Donc, le quand c'est pas maintenant, il dirige vers un regret. Il dirige vers quelque chose qui aurait pu être, puis qui n'est pas là. Je vais vous donner un exemple. La plupart des gens vont, supposons qu'ils ont une passion comme, je prends exemple, la pêche. OK? Des gens adorent aller à la pêche. Puis là, ils se disent, quand je vais être à la retraite, OK, je vais passer beaucoup de temps à la pêche. Puis si tu ne le fais pas maintenant, quand tu vas être rendu à la retraite, tu vas vivre les mêmes habitudes que tu as créées depuis tout ce temps-là. Autrement dit, tout ce que tu fais, tu deviens meilleur à le faire. Donc, tout ce que tu as développé à faire avant d'arriver à ta retraite, c'est ça que tu vas faire parce que c'est ça que tu es bon. Puis qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Ben, tu as reporté, tu as reporté, tu as reporté. Puis là, la retraite va arriver, puis là, tu vas mettre d'autres camps. OK? Tu vas mettre d'autres camps. Tu vas te rendre compte que ça ne fait pas partie de tes habitudes, tu ne l'as pas créé quand c'était le temps, donc ça ne peut pas grandir. Donc, c'est exceptionnel la personne qui ne se fait pas vivre des moments de pêche réguliers, là, maintenant, qu'une fois rendu à la retraite, c'est que ça qu'il va faire. Non. OK? Puis c'est ce qu'on constate régulièrement
quand on regarde la vie des gens. Puis là, je lis en même temps, c'est pour ça que quand les poules vont avoir des dents, ouais, hein, celle-là aussi, je l'ai entendu quand j'étais jeune. Euh, donc, remettre à plus tard le quand conditionnel, pas le premier quand, autrement dit. Quand moi, je te pose une question, euh, quand est-ce que tu vas commencer ça tombe bien, je vais prendre le titre de la conférence qu'on va faire à Québec. Quand est-ce que tu vas commencer à te prendre en main? Quand j'aurai fini ce livre-là, quand j'aurai pris mon cours, quand j'aurai eu mon diplôme, quand j'aurai payé ce X-là, quand j'aurai, autrement dit, tu es en train de me dire que tu repousses à plus tard ton bonheur. Oh, parce qu'en réalité, c'est ça. OK? Parce que si ce truc-là me tente, si cet objectif-là m'appelle, si je le remets à plus tard, je ne vais pas être heureux avant ce plus tard-là. Puis quand est-ce que ce plus tard-là va arriver? Je peux te dire qu'il va y avoir un autre conditionnel qui va arriver. La pêche, sa troisième passion, Linda disait, oui, je sais qu'il y a les animaux et, je n'ai oublié un hier, elle a mis. Euh, euh, donc, il va me revenir. Puis il y a la pêche en plus. Non, tu le réécriras parce qu'il ne me revient pas. Mais je sais qu'il y avait animaux dans ta passion, Linda, hier, dans une de tes passions, puis il y a la pêche aussi. La pêche, c'est tellement plaisant. OK? Ça veut dire que si je ne veux pas mettre un quand conditionnel, je dois mettre un quand date. C'est ça le truc. OK? Donc, pour ne pas bloquer sur le deuxième quand qui est quand quelque chose arrivera, c'est le premier quand, je dois mettre une date. Puis la meilleure date, c'est que ça s'enclenche maintenant le mieux dans le possible. OK, je commence maintenant. À partir de quand tu vas commencer à mettre de l'argent de côté pour bâtir ta fortune? Quand j'aurai fini, non, là, commence tout de suite. Commence à en mettre un petit peu de côté, même si c'est presque rien. Ce presque rien-là va devenir rien, puis de rien va devenir quelque chose, ça va être gros. Mais si tu attends, tu vas recommencer. Le zéro que tu as aujourd'hui, c'est ce que tu vas avoir dans 25 ans. Tu vas recommencer au même zéro. Donc, il vaut mieux le commencer tout de suite. OK? Quand est-ce que tu vas commencer à vivre de ta passion ou à alimenter ta passion? Quand je vais avoir plus de temps avec moi parce que non, maintenant. OK? Je commence maintenant. Mais c'est sûr, je ne peux pas le vivre à temps plein maintenant, mais je peux commencer à la bâtir, je peux commencer à la construire, je peux commencer à travailler dessus, à mettre les premiers jets. OK? Puis c'est ça qu'on veut. OK? C'est ce que-là, c'est ça quand-là qu'on veut. Autrement dit, quand on se fait servir un quand, on ne doit pas répondre avec un quand. OK? Quand on se fait servir un quand, la réponse doit être maintenant ou une date réaliste, dépendamment du projet. OK? Quand est-ce que tu vas commencer tes études? En septembre. OK, là, même si, mais je pourrais les commencer maintenant quand même. Ouais, mais les cours ne sont pas commencés. Il n'y a rien qui m'empêche d'aller à la bibliothèque puis d'aller me chercher des livres déjà sur le sujet et commencer à m'intéresser, Puis quand la date officielle, c'est-à-dire d'un cours académique commencerait, eh bien, j'aurais déjà une longueur d'avance. Donc, toute information que tu reçois pour une deuxième ou une troisième fois, est beaucoup plus facile à intégrer que quand tu la découvres la première fois. Donc, c'est comme si tu vas arriver préparé à ta formation. Donc, c'est exceptionnel que ce n'est pas le maintenant qu'il n'y a pas quelque chose qui peut s'amorcer. C'est pas tout, mais c'est plutôt rare. OK? Donc, on se sert. Moi, la phrase qui me servait, c'était j'avais traduit du français de l'anglais mais je me le dis en anglais parce qu'elle est tellement facile en anglais. C'est ce que Nike a pris comme, c'est do it now. Do it now. Do it now. OK, ça se dit tellement bien en anglais. Do it now. C'est tout petit. Do it now. Puis quand tu dis fais-le maintenant en français, c'est beaucoup plus long. Mais ça marche de la même façon. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Puis là, je me le répète, là, quand je voulais intégrer cet aspect-là, fais-le maintenant. Quand l'idée me vient, je le fais. Je le fais. OK? Puis la phrase qui me montait, c'était pas quand j'aurai fini. C'est non, je le fais maintenant.
OK? Euh, c'est sûr que j'arrête pas de faire un truc que je suis en train de finir pour en commencer un autre. Je finis ce que j'ai à faire pour. Mais le fais-le maintenant, c'est dans le, comme on dit, dans le réaliste du moment. Parce que j'ai des images des fois. Tu es en train de manger, puis tu as une idée, puis tu arrêtes de manger, puis là, tu t'en vas, parce que c'est fait maintenant. Ouais, le maintenant ici, là, c'est là, je finis de manger, là, mais c'est pas quand j'aurai. OK? C'est pas quand je serai. Quand est-ce que tu vas arrêter de fumer? Euh, ben là, je peux pas parce que je suis tendu. OK? Ouais, mais quand je vais être moins stressé, mais pas quand je vais être en vacances parce que je veux pouvoir relaxer. Mais pas quand je vais, parce que je vais recommencer le travail après, parce que là, je vais être tendu. Mais pas quand ça va être la fête de, parce que, ben, c'est quand. OK? Ben, c'est maintenant. C'est là que ça commence. Quand je vais avoir fini mon paquet de cigarettes, j'en rachèterai pas un autre. Non, garde, jette-les, détruis-les, c'est maintenant. C'était prêt, là. On s'entend. Fait que tout ce qu'on remet, tout ce qu'on remet perd de sa motivation à se faire ensuite. Si j'ai un projet qui m'allume maintenant et que je le remets avant de l'amorcer, de travailler dessus à mes vacances, peu importe que je reporte, quand va venir ce moment-là, je n'aurai pas le même élan, je n'aurai pas le même enthousiasme. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, tout ce qui est remis a tendance à mourir. OK? Puis pourtant, on le veut, là. OK? J'aimerais ça, moi, voyager plus tard. Quand est-ce que tu vas commencer à mettre de l'argent? Quand est-ce que tu vas le planifier? Quand est-ce que tu vas. Ben là puis là, si tu quand j'aurai, quand ça sera le temps, tu n'iras pas en vacances. Là. OK? Ben pas ces vacances-là, là, parce que tu ne les as pas amorcées. Puis si à l'inverse, même si aujourd'hui, tu ne fais que ramasser des documents ou des informations sur le web, tu gardes l'enthousiasme, tu gardes l'élan à l'intérieur de toi. Donc, automatiquement, il est en train de, pas à pas, il est en train de se concrétiser, il est en train de prendre forme. Et il y a une autre phrase que j'aime bien qui a été dit par beaucoup de grands sages que j'ai mis justement dans mon dernier livre. C'est que l'énergie pour réaliser un projet s'amorce au moment où tu l'amorces, le projet. Autrement dit, les ressources nécessaires pour accomplir quelque chose ne viendront jamais à toi tant que tu enclencheras pas le projet. Quand tu enclenches le projet, les ressources viennent à toi. Les ressources en fonction du pas qu'il y a à faire. OK? Et après, tu fais l'autre pas, les ressources viennent. Les ressources ne viennent pas en premier. Les ressources suivent. OK? Et les ressources là-dedans, il y a la motivation, il y a le courage, c'est pas juste, on ne parle pas juste financier ici. OK? Donc, on remet aussi ces ressources-là, on perd notre enthousiasme, on perd un peu de notre élan du moment, là où c'est puissant, où c'est fort. Puis quand arrive ce moment-là conditionnel résolu, OK, que j'arrive à mes 65 ans, que j'arrive en vacances, que j'arrive, que tout est payé, quand est-ce que vous allez faire un enfant? Oh, quand on va être stable, on n'aurait jamais d'enfant, là, ça serait comme ça. Okay? Fait que quand ce camp-là souvent arrive, on n'a plus l'élan, les ressources sont plus là, d'une certaine façon. On l'enclenche avec pas le même élan. C'est beaucoup plus dur à réaliser. Alors, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu veux accomplir? OK, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui vient en toi en ce moment? Enclenche-le tout de suite. La musique. OK, merci Linda. La musique et les animaux. Puis elle ne voyait pas le lien. Ben oui, il y a des liens qui peuvent se faire. Puis on va voir précisément le chant, ça sera encore mieux. Ben oui. J'aurais dû être avant. Ouais. Je lis vite, OK, je lis la méthode. Ah, c'est bien, la méthode Sedona. Le livre qui existe sur la méthode Sedona, le livre ne rend pas justice à la puissance de la technique. Je trouve qu'il est mal écrit. Façon de parler, c'est là quand même, au moins l'information, elle est là. Mais le livre, celui qui l'a écrit est très bon, mais il n'est pas bon pour l'écrire. OK?
Je confirme que les ressources viennent après avoir commencé. Merci, Lynn, c'est en plein ça. Linda, ma canne à pêche est toujours dans mon auto au cas où. Oui, c'est juste l'hiver ici, c'est un petit peu plus risqué. Là. Il y a des espaces. C'est ça une passion. Oui, j'ai 40 dans un 4,5. J'ai 40 animaux dans un 4,5. Tant que ce n'est pas des Saint-Bernard ou des Danois, il y a de la place. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui. Donc, je veux que vous soyez observateur de vous-même. Et quand vous mettez ce quand-là conditionnel de, j'appelle ça prise 2, reculer, prise 2, OK? J'arrête là, puis je dis, OK, est-ce que je peux l'enclencher maintenant? L'enclencher ne veut pas dire le finir, le compléter. Est-ce que je peux l'enclencher maintenant? Et c'est exceptionnel que ce n'est pas un oui. OK? Donc, arrêtez de remettre, puis mettez votre bonheur en avant, puis go, oui, j'enclenche. J'enclenche à la mesure que je peux, avec les informations que j'ai, mais j'enclenche. Et ça va faire en sorte que vous allez vous rendre compte que si vous l'enclenchez, puis que c'est un appel, puis ça vous parle, comme on dit, les ressources vont venir, puis oups, ça va avancer, puis ça va être bien plus vite que vous pensez. Fait que là-dessus, je vous remercie. Et n'oubliez pas, si ça vous intéresse d'aller à la conférence qu'on va donner à Québec, j'ai mis le lien parce que j'ai un appel avec les endroits et les places commencent à diminuer assez. Donc, si vous voulez avoir une place, attendez pas, vous pourriez être déçu. Merci, on se revoit demain. Non, ouais, peut-être demain, je ne suis pas sûr, je risque d'être sur la route à cette heure-là. OK, bye bye tout le monde.